votre rouleau de massage Domios. Et d'abord, laissez-moi juste vous féliciter pour cet achat, en tout cas cette démarche. Vous allez voir, avec ce simple rouleau de massage, eh bien, vous allez prendre soin de votre corps. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Magali Roby, je suis personal trainer spécialisée dans les méthodes d'entraînement fonctionnel ainsi que les automassages, et je vais vous présenter aujourd'hui votre rouleau de massage Domios. Alors, particularité de ce rouleau de massage, vous allez voir, il a un design vraiment très intéressant puisque vous voyez qu'à la surface, vous avez différentes tailles de petits picots au centre ici et à l'extérieur, ok, sur les bords extérieurs. Donc, vous voyez au centre, vous avez des picots qui sont un petit peu plus larges et qui vont être légèrement moins profonds, qui vont travailler sur des tissus, davantage des tissus superficiels, alors que les petits picots qui vont se trouver ici à l'extérieur, un petit peu plus pointus, donc vont pouvoir cette fois-ci travailler sur des tissus beaucoup plus profonds. Voilà. Donc vous allez très vite comprendre l'intérêt de cette surface au niveau du rouleau de massage dès lors qu'on va commencer justement à travailler dessus. Deuxième chose que je souhaite également vous préciser, vous avez certainement noté dans votre magasin Decathlon que vous avez un rouleau de couleur rouge ainsi qu'un rouleau de couleur noire. Et il y a une différence fondamentale entre ces deux rouleaux puisque le rouleau de couleur rouge est designé, conçu avec une mousse qui va être un petit peu plus souple, que je vais conseiller pour les débutants, les gens qui n'ont absolument aucune pratique sur les automassages ou des gens avec énormément de tension. Le rouleau de couleur noire, sa mousse est beaucoup plus dense et vous allez ainsi travailler sur les tissus plus profonds. Donc ce rouleau sera parfait pour les gens qui ont l'habitude déjà de pratiquer les automassages. Donc ce qu'on peut retenir de cette différence de couleur, qui est donc une différence en fait de densité au niveau de la mousse de votre rouleau de massage, c'est que pour les débutants, vous allez utiliser le rouleau de couleur rouge, en tout cas pour démarrer. Vous pouvez l'utiliser pendant plusieurs semaines. Au bout de 3 à 6 mois, en fonction un petit peu de la fréquence de l'utilisation ainsi que de vos besoins, vous allez pouvoir ensuite basculer sur un rouleau noir avec un tissu un petit peu plus dense. Alors pour cette présentation au niveau de l'utilisation de votre rouleau de massage, je vais vous proposer aujourd'hui 4 choses. On va travailler sur 4 zones du corps. On va commencer par les fascias plantaires, ensuite on va travailler sur les mollets et puis on travaillera ensuite sur le haut du corps. Allez, c'est parti, on démarre avec le relâchement au niveau de vos fascias plantaires. Donc vous avez pu remarquer que j'ai enlevé mes chaussures, donc je vous invite à retirer vos chaussures et on va se positionner directement au sol avec son pied sur le rouleau. Alors comme je vous ai expliqué, au niveau de la surface de votre rouleau de massage, vous avez différents designs. Donc on va pouvoir commencer à mettre son pied tout simplement ici au centre. Avec la position ici, donc mon poids de corps qui va être légèrement basculé sur l'avant, sur ma jambe avant, tout simplement pour l'utiliser et générer une pression sur mon rouleau de massage, ainsi d'avoir une belle pression que je vais ressentir au niveau de mes fascias plantaires. Donc tout simplement, on va commencer par rouler pour détendre les muscles en gardant le pied dans l'axe, le pied au centre, et on va rouler sur toute la longueur du pied. Plusieurs fois. Vous pouvez le faire 4-5 fois en fonction de vos besoins, en vous assurant toujours d'avoir ce poids de corps ici vers l'avant. Une fois que vous avez fait ça, on va commencer à faire des pivots. Donc là, on va simplement pivoter son pied en maintenant le rouleau bien stable au sol. Imaginez un petit peu comme si vous veniez presser un citron, ok, au-dessus du rouleau. Bon, vous pouvez utiliser ici ce point d'appui au niveau du genou. Et pareil, 4-5 fois. Ensuite, on va travailler sur la face externe des fascias plantaires. Donc vous pouvez éventuellement décaler votre pied un petit peu vers l'extérieur du rouleau pour pouvoir profiter de cette surface un petit peu différente. Donc pareil. On va d'abord travailler sur ces phases de rolling vers l'avant et vers l'arrière pour relâcher un petit peu, détendre les tissus. Et je vais rester ensuite avec mon pied dans l'axe et faire à nouveau mes mouvements de pivot. Donc ici, en fait, on exerce comme des frictions qui vont être des frictions croisées pour froisser, défroisser les tissus au niveau de la voûte plantaire.
Et de la même façon, on va travailler ensuite sur l'intérieur du pied. Donc il suffit juste de basculer un petit peu sa jambe et de venir rouler. Donc tout ce qu'on est en train de faire ici, on peut le faire également en position debout. Et vous verrez que vous aurez davantage de pression à exercer sur votre rouleau de massage. Allez, pareil, on revient au centre, si vous voulez. Et ensuite, on vient faire nos mouvements croisés. Donc assurez-vous que votre pied soit toujours parfaitement détendu, relâché. Voilà, vous avez vu, ça nous a pris à peu près 1 minute 30. Là, je vais vous inviter à vous redresser, tout simplement, et à venir marcher un petit peu, faire quelques pas autour de votre tapis, de votre rouleau de massage, et vous connecter avec cette différence. Vous ressentez certainement au niveau de vos appuis. Donc votre pied droit certainement plus évasé, plus élargi, une empreinte qui va être beaucoup plus connectée avec le sol. Et on peut faire tout simplement un test, on appuie sur une jambe, la jambe ici avec le pied qu'on a manipulé, et faire quelques rebonds sur place en restant bien stable. Et faire la même chose de l'autre côté. Eh bien on va sentir une nette différence au niveau de l'appui au sol, au niveau de la réception, au niveau du ressort du pied. Donc ça va être très intéressant d'effectuer ce genre d'automassage avant de pratiquer votre activité, avant de sortir courir, avant n'importe quelle activité qui va solliciter vos appuis. Alors je ne vais pas vous laisser comme ça, on va passer directement de l'autre côté et travailler sur l'autre pied. On va se positionner exactement de la même façon. Donc je viens placer mon pied au centre, ok, je viens transférer un petit peu mon poids de corps sur l'avant et tout doucement je viens rouler vers l'avant et vers l'arrière. Assurez-vous également, lorsque vous faites ce type d'automassage, de prendre le temps et d'avoir une respiration qui va être lente et profonde. Allez, ensuite on y va pour faire pivoter son pied au centre du rouleau, tout simplement. Exercez la pression que vous choisissez, d'accord, à ce niveau-là. Et pareil, on va travailler sur la face externe du pied. Donc là, je vais basculer un petit peu mon genou vers l'extérieur. J'aime bien décaler mon pied vers l'extérieur pour pouvoir utiliser la surface un petit peu plus profonde au niveau du rouleau. Je reviens ici avec mon pied à plat et je fais à nouveau mes cross-flexions, mes mouvements de pivot en maintenant la pression. Et je vais faire la même chose avec l'intérieur du pied, avant-arrière. Et une dernière fois, les mouvements croisés. Parfait. Allez, on va se redresser, faire quelques pas, histoire de juste reconnecter un petit peu nos appuis avec le sol et de sentir cette répartition. On a réussi un petit peu à équilibrer justement les appuis dans le sol. Voilà, vous avez vu, c'est quelque chose de très simple à pratiquer. Vous pouvez faire même le matin au réveil pour réveiller un petit peu vos tissus au niveau du pied et assouplir la voûte plantaire. Allez, deuxième chose qu'on va voir aujourd'hui, on va travailler sur les muscles du bas de la jambe, à savoir les mollets. Donc quelque chose que vous avez certainement déjà effectué avec votre rouleau de massage. Donc tout simplement, on va venir placer sa jambe. La jambe elle est tendue, on vient placer son mollet sur le rouleau et on s'assure que le mollet soit parfaitement souple et relâché. Alors je peux tout à fait rester ici et commencer à faire simplement des flexions de genoux ici, de faire comme un levier pour pouvoir commencer à faire un automassage. Mais vraiment l'objectif de l'automassage, c'est quand même d'utiliser une pression avec son propre poids de corps. Donc là je vais quand même vous proposer de placer votre jambe ici et de venir pareil, commencer à rouler. Voilà, une version assez simple ici. Ensuite, je vais garder mon petit point ici de compression et faire des mouvements de rotation avec ma jambe. Alors, gardez le sourire. Là, j'imagine bien que si vous n'avez pas forcément l'habitude de faire ce genre de manipulation au rouleau de massage, j'imagine que vous avez forcément des tensions au niveau du mollet. Donc, on n'hésite pas à... on les identifie, mais on n'hésite pas à rouler quand même dessus, puisque c'est comme ça qu'on va justement éliminer ces nœuds, ces fameux trigger points. Et ensuite, on va garder sa jambe dans l'axe et faire des mouvements de rotation avec son pied. Donc tout simplement faire des grands cercles
Hein, vous en faites 2, 3 dans un sens et dans l'autre. Parfait. Là, je vais vous inviter à faire une deuxième série. Donc, on peut un petit peu ajuster la position du corps pour travailler sur la partie un peu plus haute. Mais également, ce que je vais vous proposer ici, c'est de lever les hanches, tout simplement pour utiliser davantage de poids de corps en appui. D'accord? Donc ça, c'est une option. Si vous voulez travailler et aller un petit peu plus loin, mais on peut tout à fait rester sur le niveau 1. Donc pareil, phase de rolling. Donc, je vais vraiment ressentir la surface du rouleau ici, venir détendre mes tissus. Et ensuite, je vais faire mes mouvements de rotation. J'inspire, j'expire. Allez, comme je vous ai dit tout à l'heure, essayez de garder le sourire. Même si je sais qu'à un moment donné, sur ce passage-là ici, clac, on peut ressentir vraiment ces nœuds. Et une dernière fois, on va faire des cercles avec son pied. Dans un sens et dans l'autre. Parfait. Pareil, hein, ça prend 1 minute 30. Allez, je vais vous proposer également de vous redresser, de marcher et encore une fois d'essayer de vous connecter avec ces sensations-là. Qu'est-ce que vous ressentez au niveau de votre pied, au niveau de votre jambe, au niveau du mollet? Donc certainement une jambe qui va être rien qu'à la marche, beaucoup plus légère, tout simplement parce qu'on a un meilleur afflux sanguin, on va avoir également une meilleure réponse musculaire. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Allez, on est parti, on place sa jambe. On peut tout à fait rester sur ce niveau ici, faire ses flexions de jambes, ok, ou tout de suite placer sa jambe par-dessus. Ou alors, on peut déjà commencer à lever les hanches et à venir rouler. Parfait. Assurez-vous de le faire de façon assez lente tout de même. Et ensuite, on vient faire des mouvements de rotation. On inspire et on expire. Ok, et ensuite, on vient faire nos cercles. Des grands cercles. Avec les pieds. Je maintiens mon petit point de compression au-dessus de ma jambe et je fais mes cercles. Allez, comme on a fait tout à l'heure, éventuellement on ajuste un peu la position. L'idée, c'est tout simplement de s'assurer quand même de travailler sur toute la longueur du mollet. Allez, pareil, on vient rouler, on va travailler sur la partie un petit peu plus haute ici au niveau du creux poplité. Et je vais en profiter également pour vous parler en fait du seuil de douleur et du seuil d'inconfort. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas forcément l'habitude ici, maintenant sur vos phases de rotation, on est forcément dans une zone un petit peu d'inconfort par rapport à la gêne occasionnée lorsque vous passez sur vos tissus ici, sur vos nœuds musculaires. En aucun cas, il faut que ça soit réellement douloureux, uniquement inconfortable. Donc à vous éventuellement d'enlever un petit peu la pression et de faire juste vos mouvements de rotation. Et de la même façon, si vous sentez que c'est difficile pour vous de faire les cercles avec votre point de compression, on lève simplement le point de compression. Et voilà. Allez, pareil. On va se placer debout, on marche un petit peu. Et le fait de se redresser, de marcher également, relance juste un petit peu votre circulation sanguine. Donc là, pareil, vous pouvez faire même des sauts sur place et vous sentir beaucoup plus léger avec un appui au sol, une connexion qui va être beaucoup plus rapide et plus légère. Et ça, c'est très intéressant pour pratiquer vos activités physiques. Allez, troisième chose qu'on va voir aujourd'hui, alors ça va être très important si vous avez des problèmes de dos, des douleurs lombaires, des douleurs dorsales tout simplement, dû par exemple à une position assise qui va être prolongée si vous avez un poste de travail qui n'est pas ou peu ergonomique. Bref, si vous avez une posture assise pendant plus de 5-6 heures à la journée, il va falloir
justement travailler sur les muscles de la hanche et amener du relâchement au niveau du muscle ici du piriforme. Donc avec votre rouleau de massage, vous allez tout simplement vous installer en position assise. Et là, je vais insister sur la position que vous devez adopter sur votre rouleau. Donc vous devez vous positionner ici de côté. Et dans un premier temps, on peut garder ses deux jambes, ses deux pieds au sol. On appuie sur une seule main et on peut déjà commencer, pareil, à sourire. Parce que je sais que lorsque vous allez effectuer ça vers l'avant et vers l'arrière, encore une fois, si vous êtes assez débutant dans la pratique, et puisque là vous êtes bien positionné, vous allez tout de suite identifier parfaitement les zones de tension. Donc une fois qu'on a fait ça 4 ou 5 fois, ensuite je vais vous proposer de faire ici un crochet avec votre jambe si vous y arrivez. Et de pivoter de la même façon qu'on a fait au tout début. On maintient son rouleau de massage stable au sol et vous allez simplement vous pivoter. Pareil, à la façon d'un citron pressé sur la zone qui va être un petit peu la plus tendue, la plus douloureuse. On peut garder ce point ici, ce crochet, et à nouveau, pour la deuxième série, rouler vers l'avant et vers l'arrière. Donc pareil, hein, je prends le temps d'inspirer et d'expirer, j'y vais lentement, et je sais qu'il y a forcément un endroit ici où j'identifie une zone de tension qui va être un peu plus forte, et c'est là où je vais opérer mes flexions croisées. Donc je vais pivoter sur mon rouleau pour venir un petit peu écraser ces nœuds musculaires. Et quand je vais ensuite relâcher cette pression, il va y avoir un afflux sanguin sur la zone qu'on vient de comprimer. C'est comme ça qu'on arrive à libérer les tensions. Parfait, on peut relâcher. Allez, simplement on va venir s'asseoir, tendre ses jambes. Laissez partir les pointes de pied à l'extérieur, faire juste ce petit test. Est-ce que vous, éventuellement, vous notez que la jambe que vous venez de travailler, sentez que la hanche elle est un peu plus ouverte et plus reposée ici dans le sol au niveau de la fesse, et que vous avez votre pointe de pied qui va partir légèrement plus vers l'extérieur. Eh bien, si vous avez ça, bravo, c'est que vous avez parfaitement bien travaillé et que votre hanche elle est davantage ouverte. Alors à nouveau, je ne vais pas vous laisser dans cette position-là et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, je reviens sur la position ici. Donc je suis assise sur mon rouleau, une main au sol. Je peux démarrer avec mes deux pieds au sol. Je peux démarrer tout de suite avec mon crochet. Et je prends le temps. J'inspire et j'expire. Et à nouveau, je viens faire mes pivots. Et je pivote dans un sens et dans l'autre. Parfait. Et une deuxième série. Donc ce que vous pouvez faire également, éventuellement même sur le deuxième passage, c'est décaler un petit peu vos hanches sur l'arrière du rouleau, en tout cas sur un bord externe, pour pouvoir travailler sur une surface qui va être différente. Et vous allez surtout le sentir sur les phases de pivot, ici. Lorsque vous allez pivoter sur les picots qui vont être un petit peu plus précis. Ok. Là, on peut relâcher. Et revenir à nouveau sur ce petit test avec les jambes tendues. Se connecter un petit peu avec le placement des fesses au sol, les muscles de la hanche et l'ouverture au niveau de mes genoux, au niveau de mes pointes de pied. Parce qu'on a réussi à rétablir un petit peu quelque chose d'identique à droite et à gauche. Dernière chose qu'on va voir ensemble, c'est alors quelque chose certainement où vous êtes procuré ce rouleau de massage pour relâcher les muscles du dos. Et là, je vais vous faire une confidence. C'est que malheureusement, vous n'allez absolument pas placer votre rouleau au niveau des lombaires pour venir rouler et exercer une forte pression sur les lombaires.
Ça n'est absolument pas conseillé et d'autant plus que vous allez générer une hyperlordose, comme ça vous allez cambrer davantage au niveau de la partie du bas du dos. Donc ça va être quelque chose que je vous déconseille parfaitement. Et vous allez installer votre rouleau directement sous les omoplates, d'accord? Donc visualisez un petit peu vos omoplates et placez votre rouleau au minimum en dessous, d'accord? Donc ce qui correspond à la partie supérieure du dos. Gardez vos jambes fléchies avec vos appuis à plat dans le sol. Et ensuite, vous allez simplement venir placer vos deux mains ici, légèrement croisées pour soutenir votre tête. Levez légèrement le regard et ensuite levez le bassin. Et vous allez commencer à rouler. Donc sur cette surface-là, vous pouvez rouler les omoplates jusqu'en dessous des trapèzes, tout doucement. Gardez la poitrine bien ouverte. Et ensuite, vous allez revenir dans la position de départ, réajuster un petit peu la position si c'est nécessaire. Et vous allez faire pareil, des mouvements d'inclinaison d'un côté et de l'autre. Donc, assurez-vous de garder la poitrine bien ouverte, les coudes bien ouverts et de simplement mobiliser vos épaules en gardant le bassin fixe. Ok, on revient dans l'axe. Allez, comme je sais qu'on a tendance à glisser un peu, on va se repositionner pour faire la deuxième partie. Allez, on peut situer son rouleau légèrement plus haut que la position de tout à l'heure. Donc le situer directement au niveau des omoplates. Allez, pareil, on va rouler et on va essayer cette fois-ci de cibler jusqu'au niveau des trapèzes. 4-5 fois dans la longueur à nouveau. Et je termine par mes mouvements d'inclinaison d'un côté et de l'autre. Je garde la poitrine ouverte, je fixe mon bassin et je bouge uniquement à partir de mes coudes et de mes épaules. Une dernière fois, on revient dans l'axe et on vient s'asseoir tout doucement. On se redresse en utilisant la sangle abdominale et un petit peu les mains pour revenir en appui. Voilà, là vous pouvez être parfaitement relâché puisqu'on a travaillé sur les vertèbres dorsales et proches également des cervicales, donc il se peut que vous vous sentiez parfaitement détendu, ce qui est une très bonne chose. Et vous allez participer justement au relâchement des tensions que vous pouvez ressentir sur vos épaules, sur le haut du dos et sur vos trapèzes. Voilà, c'était 4 automassages très simples et faciles à appliquer, faciles à mettre en place même dans votre quotidien pour éliminer vos tensions. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je ne peux que vous conseiller de pratiquer le plus régulièrement possible ces automassages. Comme vous avez vu, ce sont des gestes qui sont très simples, faciles d'accès, faciles à pratiquer et à mettre en place dans votre routine quotidienne. Quant à moi, si vous souhaitez rester avec moi, je vous invite à me suivre directement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou bien tout simplement à visiter mon site internet www.magaliraouli.com. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.